avez suivi les traces, j'espère. Nous sommes à Il était une fois chez Mireille. Ça va, Mireille? Ça va, et toi? On a trouvé le chemin facilement, tu sais, on a suivi Facile, les traces. Ouais. Hein? Ouais. Sympa. Sympa, ces pâtes, hein? Sympa, ces pâtes. Ouais. Et puis ça donne un peu d'ambiance de la ville aussi. Ici, Oui. rue des Terreaux, il était une fois une boutique qui a été créée il y a un certain temps déjà. Pas très longtemps. Par exemple. C'était une agence de voyage avant. Oui, d'accord. Puis de fil en aiguille, ça s'est métamorphosé. Mais j'ai l'impression qu'on va continuer de voyage voyager avec toi moutonnier. aujourd'hui. Voilà. Ce sera un peu différent. On va entrer tout de suite, il ne fait pas chaud, mais vous irez de surprise en surprise et j'espère que vous viendrez, après avoir vu ce documentaire, visiter Mireille car elle a des choses encore à vous montrer que notre caméra ne choisira pas nécessairement aujourd'hui. Il y a de la circulation, nous sommes rue des Terreaux. Ah, il y fait bon, décidément, le soleil. C'est bon au terreau, hein? Il fait bon au terreau. Hein? Oui. Allez, on rentre, d'accord? Vous nous suivez? Venez. Jeune déjà, la petite Mireille a eu l'idée de faire des décorations. Un sens artistique inné, en quelque sorte. Je sais pas, c'est en tout cas Qui s'est développé. autodidacte. Autodidacte, Oui. ouais. D'accord. Ça a Ouais. commencé comment? Avec le théâtre des jeunes. Oui. Alors Oui. ça, c'était le décor du théâtre. Les décors du théâtre. Après, j'ai fait de la sérigraphie, des affiches, des vitrines, des choses ainsi. Puis pour finir, je me suis mise à faire des ours. Des ours, alors ça Ouais. remonte Alors, un peu les plus de ours, 10 ça ans, remonte il y peut-être, a quand même, hein. 12-15 ans, je sais plus exactement. Comment c'est venu? Pourquoi les Je sais ours? pas. On Je sait sais pas. pas, Hein? je sais pas, non, comme ça, tout d'un coup, j'en ai fait 1, 2, 3. Puis après, j'étais complètement oursée, et puis je fais plus que des ours maintenant. Alors ces ours, Je fais des finalement, ours tout le temps. on va en voir pas mal là maintenant, on va les Ouais, visionner, tandis que nous allons parler, présenter tout cela. Ils ont tous Tous. et toutes. Toutes, il y a des, Ah, non. il y a des mâles et des femelles. Ouais. Il y a des mâles et des femelles. Oui, oui, tout à fait. On ne les remarque pas Ouais. comme ça en les regardant. Hein. Ah, que si. Ouais. Aux oreilles. Ouais. Aux oreilles, on voit. Mais les ils les et elles femelles ont sont les oreilles des- plus de côté. C'est vrai? Ouais, ouais. Tiens, c'est Ça doit être original. plus d'attention. Alors, ils ont des noms, pourquoi? Ils ont tous des noms. Comment, ouais. comment on trouve les noms pour les ours? Comme ça, quand j'entends un joli nom, un peu vieillot, je note. Mhm. Ou alors dans le bulletin de téléphone Fribourg-Valais, on trouve des noms très originaux. D'accord. Ouais. Alors, ces ours, en fait, ils sont en vente. Comment est-ce que ça se passe? Je fais chaque année une exposition à cette période-là, pendant le mois de décembre. Et puis j'envoie des invitations aux gens qui aiment les ours. Mhm. Petit à petit, mon fichier, au départ, c'était très modeste. Il y a une liste de clientèle. Voilà, D'accord, voilà. oui. Puis maintenant, j'ai un joli fichier et puis les gens viennent très fidèlement voir mon exposition. Des collectionneurs, Puis des collectionneuses. des collectionneuses, des gens du Valais, de Neuchâtel, de France, Oui. des gens de Genève, des gens de partout qui viennent voir les ours. Ils ont Ça a des- fait boule de neige, j'ai pas fait autrement de publicité, ça. Avec des intentions Ça cause précises. entre eux, les gens qui aiment les ours. J'en veux un comme ça, j'en veux un comme ceci. Non, 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 ils viennent, c'est les ours qui leur font des clins d'œil et puis qui les choisissent. C'est ça. Ouais. Mais on peut Ils pas dire- tombent amoureux d'un ours. Ouais. C'est aussi pour les petits-enfants, ça existe ou bien? Un petit peu. Moins. Ouais. C'est des ours faits à l'ancienne, traditionnels, avec les rondelles en carton, les articulations, avec des goupilles. C'est pas des ours qu'on peut mettre dans la machine à laver. Comme on est maintenant à une époque où on doit tout pouvoir laver, tout pouvoir sécuriser. C'est pas tout à fait ce genre d'ours. C'est l'ours à l'ancienne de collection. Mais ça n'empêche pas que les enfants peuvent jouer avec. Hein. À notre époque, ils étaient tous comme ça, et puis on n'est pas mort d'avoir eu des ours comme ça. Une collection d'ours, qu'est-ce que ça peut représenter? Oh, j'ai une dame qui m'en a acheté un, elle en avait déjà 580. 508 Le mien, ans. c'était le 581e. Mais dis donc, Oui, oui, c'est... Hein? Oui. c'est original. Il faudra Ouais. aller la visiter un jour, pourquoi pas. Hein? Ouais, bah, je ne sais même plus où elle est, cette dame. Oui. J'ai fait au départ des expositions un peu ailleurs, dans des expositions collectives de fabricants d'ours. Et puis après, je me suis rentrée dans ma niche, et puis il n'y a plus que là que je suis bien. Tout est à voir Alors, je au fais terreau ici. à Ouais, Orbe. ici, ouais. Dans l'atelier de la famille, Oui, dans la menuiserie familiale. oui. Et Il y puis a- derrière toi, Mireille, là, on voit une roue qui tourne. C'est la grande roue cette année. Tu nous L'année l'expliques? passée, pendant qu'on préparait l'exposition, il y avait le fils d'une de mes amies, Julien, qui est un gars aussi passionné, aussi un petit peu fou comme moi, on discutait comme ça, puis j'ai dit, l'année prochaine, on pourrait faire une fête foraine, tu serais d'accord de faire tourner les carrousels, parce que moi, je me sens bien l'âme décoratrice, mais question mécanique, technique, tout ça, c'est pas mon truc. Puis il avait l'air assez emballé, et puis
3 mois avant l'exposition, on s'est vus, puis on a dit, alors qu'est-ce qu'on fait? On les fait, ces carousels? Et puis c'est parti comme ça. Alors il m'a construit la base, il m'a fait la machine, les châssis, tout ce qui était construction, où il fallait quelqu'un capable de le faire, c'est lui qui a fait. J'ai un autre ami, David, qui m'a fait le chapeau, qui est un laiton et un tôle galvanisé. On voit que c'est professionnel, que c'est pas... J'ai mon beau-fils, Cyril, qui a mis la lumière. Moi, j'ai fait le reste, les décors, les choses comme ça. Puis il ne faut pas que j'oublie de dire que ma fille et ma petite-fille ont fait la couche de fond. Parce que j'avais mis le prénom de chacun sur le petit drapeau en haut et elles étaient vexées parce qu'elles n'y étaient pas alors qu'elles avaient donné la couche de fond. Et puis la roue qui est derrière. Alors la grande roue, elle est née d'une action de boîtes d'ananas à la Copée. Parce que j'ai vu ces petites boîtes, puis je me suis dit, ça ferait des chouettes nacelles pour la grande roue. Puis alors, avec Julien, on a discuté de ça, puis il m'a construit la roue, lui. Oui. Puis nous, on a fait les nacelles avec le beau-fils. Et le tire-pipe, il a une histoire? Le tire-pipe, il a une histoire... j'ai une de mes amies qui m'aide chaque fois dans l'exposition, qui a son oncle, qui était le monsieur qui avait les bateaux qui venaient chaque année au Pisoir. C'était la famille Marchand, et c'est eux qui avaient les bateaux. Puis comme c'est le seul carrousel où j'étais pas malade quand j'étais petite, j'ai construit les bateaux. Puis les filles à ce monsieur Marchand, elles avaient un tire-pipe. Alors le tire-pipe, c'est Mireille et Jocelyne, c'est les filles du monsieur Marchand, qui est l'oncle de mon ami. C'est toute une histoire comme ça, une histoire affective. Voilà, nous étions dans une partie de la boutique, l'exposition. Le bateau, donc, a été construit... Ça, c'est moi qui les ai construits, les bateaux. Entièrement? Oui. Ouais. C'est Julien qui a fait la mécanique en haut pour que ça glisse, parce que si ça avait été moi, ça ne glisserait pas du tout. Modeste avec tout ça. Mais il est ingénieur, il a tous les outils qu'il faut, il fait les choses bien, lui. On va laisser le carrousel tourner le temps que nous changions de boutique, en quelque sorte, juste à côté. D'autres choses à découvrir? Ici, non, c'est bon. À la boutique, oui. À la boutique, on va aller voir la boutique. D'accord. Ouais. Voilà, les manèges ont tourné pour nous, pour TV Mosaïque aujourd'hui. Mireille, on a changé de boutique. Nous sommes juste à côté. La porte à côté, c'est le cas de le dire. Et là, c'est tout autre chose. Comment est-ce que c'est venu la laine? Comme le reste, par hasard. De fil en aiguille, je suis du grand-mère, je me suis mise à tricoter pour la petite fille. Et puis, je me suis mise à faire plein d'habits. Puis je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Cette pauvre Zoé, elle ne va pas pouvoir tout mettre. Puis il y a des amis de ma fille qui m'ont dit, tu devrais ouvrir une boutique pour les enfants. Bon, ça a pris pas mal de temps pour en arriver là. Et puis
j'avais mon petit magasin, il y avait l'agence de voyage, je me suis un peu répandue, Willy s'est fait toujours plus petit, avec son bureau. Et puis, j'ai eu d'abord les habits, puis je me suis dit, il n'y a pas de magasin de laine à Orge, je vais essayer de trouver un fournisseur sympa. Et puis, je suis tombée amoureuse des laines Katia, c'est une maison espagnole qui fait des couleurs magnifiques. Et comme j'aime beaucoup la couleur, ça c'est mon petit côté décoratrice, j'ai choisi cette marque et je m'y tiens, je n'ai que Katia. J'ai des gros fils, des petits fils, des moyens fils, des fils fantaisie, toutes sortes, dans des couleurs magnifiques. C'est la maison Katia qui est comme ça, et puis voilà. Alors on peut acheter les plots de laine, mais on peut aussi commander. Bon, je suis plus branchée sur les enfants parce que déjà il y a moins de mailles, c'est moins long. Mais par contre, si on me donne du temps, je fais ce qu'on veut sur demain. Côté féminin, il y a encore beaucoup de tricoteuses. Énormément. Ça s'est perdu pendant les années 60, 70, 80. Oui. Puis tout d'un coup, je ne sais pas de quoi ça est venu, tout le monde s'est remis à tricoter. Je ne sais pas si c'est parce que Mme Dreyfus tricotait au Conseil fédéral, je ne pense pas que c'est ça. Oui. Il y a Madonna qui tricote, peut-être ça joue aussi un rôle. Enfin, tout d'un coup, les étudiants tricotent dans les enceintes, dans les auditoires à l'université, les jeunes mamans, voyant toutes ces belles couleurs, elles font des habits pour leurs petits-enfants. Les grands-mamans s'y sont remises, elles ne savaient presque plus, il a presque fallu leur apprendre. Mais tout le monde s'est remis à tricoter, il y a un envoûtement, surtout les accessoires, des bonnets, des écharpes, des trucs comme ça. Mais il y a un envoûtement, c'est temps pour des écharpes fantaisie, faites avec un fil un peu spécial, qui fait beaucoup d'effets, puis qui est relativement simple à faire. Voilà. Voilà, pour la laine. Tout le monde tricote, ouais. Il y a encore un petit coin qu'on va visiter maintenant, où il y a des habits, des écharpes, différentes choses. C'est une mine, c'est un trésor par ici. C'est une mine d'or ici. Mais une mine d'or, pas tellement. Une caverne d'Ali Baba, plutôt. J'aime mieux ça comme expression. Dernières images colorées d'Il était une fois, rue des Terreaux, auquel TV Mosaïque a rendu visite aujourd'hui. On a découvert quelque chose de formidable, Mireille. Ça bouge, il y a de quoi faire. Hein, oui, je crois. Hein, il y a un nombre de plots de laine impressionnant. Oui. Dois-je revenir avec mes aiguilles la prochaine fois? Oui. Mais il faudra me montrer aussi. Je montre aux dames qui veulent faire les écharpes. Oui, j'ai d'ailleurs trouvé un petit livre. Là, j'ai vu qu'il y avait tous les points expliqués. Je vais essayer de lire ça cette nuit. Je ne suis pas persuadé puis après, je te donne un petit coup de pouce. Un petit coup de... Oui, j'aurais sans doute besoin. Je pense. Alors, il y a de la laine, il y a des écharpes même qui sont très jolies, c'est vrai. Ah, c'est la grande folie du moment. Oui. Ouais. Tout le monde veut sa petite écharpe. Hein. C'est un petit cadeau, vite fait, facile. Mais ça, on n'y pense pas, les cadeaux, c'est vrai, ça. Hein? Ouais. Et puis, il y a également des petits habits, parce que tout a commencé avec Zoé, finalement. On y revient. Hein? C'est Zoé qui a été ma mascotte
ma muse, Oui. ouais, la victime qui devait essayer les habits. Oui. Ouais, donc voilà. Et les heures d'ouverture? De 9h30 à midi, de 15h à 17h30, du mardi au vendredi, mais on est presque toujours là. Les gens, ils toquent facilement à la porte à côté. Hein, on a vu tellement de couleurs que je ne résiste pas à demander à Mireille quelle est sa couleur préférée à elle. Ah, hésitation. J'hésite entre le vert et le rouge. Oui. Ouais. Ils vont très bien ensemble aussi, d'ailleurs. Ils vont très bien ensemble. Hein? Ouais. Symphonie des couleurs. Des goûts et des couleurs. Le vert de rouge. Non, le vert et le rouge. Le vert et le rouge, pas le vert de rouge. Non, je préfère le blanc. C'est vrai? Oui, oui. On va peut-être y aller tout à l'heure, non? Voilà, on ça peut nous avoir fera du soif, bien après ce reportage. Ouais. Et puis on va se regarder, nous aussi. En tout cas, merci de votre fidélité. Nous étions chez Mireille. Il était une fois, rue des Terreaux à Orbe. Venez-y, venez-y avec les enfants. Il y a de quoi faire, leur montrer les carrousels, les manèges. Et puis, mesdames, eh bien, vous découvrirez ces trésors dont nous vous avons donné envie, nous l'espérons à tout le moins, en vous les présentant aujourd'hui avec Jean-Jacques Dupuis. Mireille, merci de ton accueil. Merci à vous. Et à bientôt. C'est sympa d'avoir passé.